Bonjour tout le monde, avant toute chose, pardonnez-moi, au niveau de la voix, elle est cassée, cassez la voix, le printemps vient d'arriver, mais c'est ma marque de fabrique, je fais toujours les choses à l'envers, je suis le roi d'Agobert, je viens d'attraper une grippe, les enfants, qu'à cela ne tienne. Cette 31e journée a été curieuse, en particulier concernant le match d'ouverture et celui de clôture. Vendredi soir, l'OM, qui n'a pas gagné au Vélodrome depuis la mi-septembre, vous le savez, reçoit Rennes. On est parti pour un énième match nul. Que nenni. Au bout d'un quart d'heure, Rennes mène 3-0. Mais l'OM revient à 3-1, puis à 3-2. Et ils sont dans une bonne dynamique. On sent l'égalisation arriver et peut-être l'exploit. Que se passe-t-il ? Son fidèle serviteur, Steve Mandanda, qui les a sauvés tant de fois, commet une boulette sur un tir en bois de Gourcuff. Finalement, 4-2, c'est terminé. Et à l'arrivée, ça fera 5-2 dans une ambiance électrique, comme vous pouvez l'imaginer. Le match de clôture. Le PSG, qui reste sur 34 matchs, sans défaite au Parc des Princes, reçoit son dauphin, l'AS Monaco. Bon, bien sûr, le PSG manque de motivation, ils se savent déjà champions, mais tout de même. Alors Monaco cadenasse la partie, voyez-vous, dans la première mi-temps. Et peu de temps après la pause, prend l'avantage. Et 3 minutes plus tard, un deuxième but à faire plier. Colquez, c'est l'exploit. Bravo à Monaco qui l'emporte au parc. Il faut souligner, lors de cette 31e journée, que les équipes du haut du tableau se sont distinguées, ce qui revient à dire que celles du bas du tableau ont connu les pires problèmes. Alors, concernant les équipes du haut du tableau, je vous ai déjà parlé de Rennes et de Monaco. Pour la suite, Nice, facilement devant le Gazélec d'Ajaccio, 3-0. Lyon, 2-0 devant Nantes. Caen, c'est plus compliqué, mais victoire quand même devant 3. Et Saint-Etienne, 3-0 devant Montpellier. Gazélec, 3 et Montpellier sont d'équipes du bas du tableau. Il faut ajouter à cela la défaite de Toulouse, malgré un bon match à Lille, 1-0, et dans le match à 6 points, si important concernant la relégation, exploit de Guingamp qui l'emporte à Reims, 1-0. Alors pour le reste, il y a des matchs qui comptent pour du beurre, enfin 2 seulement. Bravo à Angers qui a écrasé Lorient 5-1 et Bordeaux-Bastia, score final, 1 but partout. Ce qui nous donne au classement le haut du tableau. Bon, PSG champion, on le sait depuis longtemps. Monaco, l'air de rien, malgré ce déplacement difficile, a toujours 5 points d'avance sur Nice et 6 sur Lyon. Rennes et Caen sont là en embuscade éventuellement. Et puis on enchaîne avec le bas du tableau. Toulouse, je crois que c'est cuit, même si mathématiquement c'est encore possible, mais enfin 26 points, non, ça fera trop. Et pour le 3e, relégable, ça se jouera entre le Gazélec, Reims et Montpellier. Guingamp, semblant hors d'atteinte, puisque ça se jouera finalement le maintien sans doute à 42 points. Pour le top, c'est bien évidemment Monaco, fallait le faire. Le flop, c'est l'OM, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis l'homme de la journée, c'est Hatem Ben Arfa, un but magnifique et puis encore une passe décisive, vraiment un régal, ce joueur, ça fait du bien dans cette Ligue 1 qui est parfois, au niveau technique en tout cas, un peu pesante. Pour la question du jour, @Raxenberg, il nous demande « Labrune doit-il démissionner ?» Le président de l'OM, à mon sens, oui. Manifestement, depuis plusieurs saisons, il a échoué. On ne comprend pas très bien le plan, du club. Et le fait que la direction soit complètement à l'ouest, ça se répercute inévitablement sur le terrain. Donc, à mon sens, oui, il devrait démissionner. Il ne souhaite pas à son meilleur ennemi son poste, dit-il. Alors, pourquoi s'accrocher ? Sans doute que ce poste présente plus d'avantages que d'inconvénients. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Allez, on se retrouve dans une quinzaine de jours car il y a une trêve internationale. D'ici là, portez-vous bien.